Bonjour très chers abonnés, très chers auditeurs. Nous allons vous proposer quelques faits saillants sur la carrière politique de M. Etienne Tshisekedi Mulumba 3 ans après sa mort. D'entre eux, de nous voulons signaler que l'opposant congolais Etienne Tshisekedi Mulumba est décédé le 1er février 2007 des suites d'une embolie pulmonaire à Bruxelles. Pendant plus de 2 ans, son corps n'a pas pu être rapatrié vers la République démocratique du Congo, son pays natal. C'est finalement le 30 mai 2019 que son corps est rapatrié au pays après l'accession de son fils à la magistrature suprême, je cite son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Du maréchal Mobutu à Joseph Kabila, la carrière du premier docteur congolais en droit a été marquée par une constance dans sa peau d'opposant, d'où son image de l'incarnation même de l'opposition congolaise. Retour sur sa carrière politique. Il faut noter que Etienne Tshisekedi est à la fois acteur et témoin de l'évolution de la politique congolaise. En 1965, il entre dans le gouvernement congolais et devient ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières du président Joseph Désiré Mobutu. Il prend part à la rédaction de la Constitution congolaise de 1967. La même année, il rédige avec d'autres acteurs influents du pays le Manifeste de Sélé, un document créant le mouvement populaire de la Révolution. En 1980, il est membre d'un mouvement de 13 parlementaires qui rédige une lettre ouverte dénonçant la dictature de Mobutu. Plusieurs fois emprisonné, Etienne Tshisekedi participe en 1982 à la fondation de l'Union de la démocratie et le progrès social. Il est nommé plusieurs fois Premier ministre. Sa dernière nomination date de 1997 dans le dernier gouvernement du feu maréchal Mobutu. Il était donc un homme constant dans sa politique. Après l'ère Mobutu, le sphinx de l'Imité a disparu de la scène politique avant d'y apparaître en grande pompe sous l'ère Joseph Kabila. De 2003-2006, l'opposant congolais refuse d'entrer dans le gouvernement de transition, boycottant ainsi le référendum sur la Constitution ainsi que les élections de 2006. En 2011, Etienne Tshisekedi participe au scrutin du pays, les emporte, mais malheureusement, par manque de l'impérium, il n'exerce pas l'effectivité du pouvoir. Il se considère tout de même comme président de la République. Il prête serment dans sa résidence à Limité et exclut du parti les députés qui, malgré l'interdiction, ont siégé au Parlement. De 2014 à 2017, la vie de l'icône de l'opposition congolaise est marquée par des tractations avec d'autres partis de l'opposition, dont le G7 et le parti de Vital Kamerhe, l'UNC. Que peut-on retenir 3 ans après sa mort et que reste-t-il de son parti cher, l'UDPS? Pour le politologue Dag Kabasele, sur le plan idéologique, ce parti reste présent dans les sphères politiques du pays, mais il a quitté sa position de radical pour celle de dialogue. L'UDP d'Etienne Tshisekedi n'est pas très différent de celui de Kabound et Félix. Après la mort du Sphinx, les 2 jeunes précédemment cités ont apporté le sang neuf dans ce parti. Leur prise en compte de l'approche du dialogue et des concessions à payer cash. Aujourd'hui, l'UDP gère le pays après plusieurs années dans l'opposition. L'idéologie a évolué en fonction des enjeux du moment indicté. Contrairement à d'autres leaders, Etienne Tshisekedi n'est pas parti avec sa formation politique. Malgré la défection de quelques caciques dont l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala, Valentin Mubake et tant d'autres, l'Union pour la démocratie et le progrès social n'a pas disparu sur la scène politique congolaise comme les autres partis. La preuve reste son ascension à la magistrature suprême en décembre 2018. Certes, plusieurs observateurs doutent de la crédibilité des élections qui ont conduit ce parti à la gestion du pays, mais une chose est sûre,